Bienvenue au rendez-vous de la vérité. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de l'heure de la vérité. Un programme qui vous apporte la parole de Dieu. À toutes et tous, shalom. J'espère que vous êtes bien installés et n'oubliez pas de prendre vos Bibles, vos agendas et vos stylos pour la prise de notes. La production d'aujourd'hui est un peu spéciale. Spéciale parce que aujourd'hui nous produisons en plein air. Donc tout le long de notre production, de notre entretien, vous allez constater quelques bruits bizarres, des sifflements. Veuillez vraiment nous en excuser. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un espace clos. Nous sommes donc reçus à l'église le Rassemblement des Saints. C'est donc avec le pasteur Tweed Mundanga qui n'est plus à présenter parce qu'il est déjà passé sur ce plateau. C'est donc avec lui que nous allons nous entretenir autour du prix d'être pasteur. C'est le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous édifier. Bonjour docteur. Bonjour ma très chère sœur. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Voilà, nous voulons nous entretenir sur le prix d'être pasteur. Okay. Parce que, il faut le dire, c'est quand même un sujet pertinent parce que tout ce qu'on entend des pasteurs, tout ce qu'on dit sur des pasteurs, exactement. Et aujourd'hui, nous avons voulu en parler afin que nous soyons éclairés. Okay. Donc déjà chaud, pour commencer, dites-nous déjà que signifie être pasteur. Être pasteur, c'est d'abord être un homme, parce que le mot synonyme au mot pasteur, c'est berger. Être pasteur, c'est donc être un homme qui a la charge d'un bétail, d'un troupeau, à la manière naturelle, à la manière des hommes. Et dans la Bible, ce style de langage est emprunté. Et le peuple de Dieu étant vu comme un troupeau, et celui qui conduit et prend soin du troupeau est appelé bibliquement berger ou encore pasteur. Donc, un pasteur est celui qui assure la gestion et l'enseignement ainsi que l'encadrement du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu, voilà, dans une congrégation et dans une église. Ok. Et comment devient-on pasteur selon la Bible? Puisque vous avez parlé d'un troupeau, d'un berger selon la Bible. Un pasteur, dans le langage de la Bible, on le devient par vocation. Okay. Dieu doit t'appeler. On ne s'improvise pas pasteur. Être pasteur ne se veut pas. Mais c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui fait le choix. C'est lui qui t'appelle et qui t'établit. Vous allez remarquer dans les Écritures, les apôtres qui seront donc appelés et établis un peu plus tard, pasteurs, donc gestionnaires de l'église de Jérusalem et encore du troupeau que Jésus avait laissé. Dans les évangiles, on nous montre que Jésus va vers ces hommes, donc Pierre, Jean, Jacques et les autres. Jésus les appelle. Chacun avait une fonction dans la vie sociale, avait une occupation. Jésus les appelle et Jésus les forme et Jésus les établit. Et tel est le modèle dans la spiritualité. Être pasteur, il faudrait d'abord que tu reçoives l'appel, que Dieu t'ait appelé, ensuite qu'il t'ait confirmé à une charge pastorale. Là, les anciens qui ont été appelés avant toi vont donc t'introduire dans la fonction, t'encadrer, et une fois qu'ils estiment que tu as atteint la maturation ou la maturité requise, et eux vont donc t'introniser dans ta fonction pastorale. Est-ce que, pour quelqu'un qui se sent capable, parce que vous avez parlé de conduire un troupeau, il y a des gens qui ont ces dons-là innés, bien qu'ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu, est-ce qu'ils peuvent pas désirer arriver un jour et se dire, aujourd'hui, comme on le dit, pasteur, j'ai mon argent, j'ai la capacité de diriger, et pouf, voilà, il se fait pasteur en ce moment-là. Et comme il n'a pas été appelé. Si déjà le propriétaire du troupeau ne t'appelle pas, c'est qu'il ne te connaît pas dans cette charge-là, là tu vas faire un travail de bénévolat. Tu fais ce qu'on appelle, tu deviens un vacataire.
C'est-à-dire que le propriétaire ne t'a pas appelé ni établi, mais tu t'improvises pasteur. Cela est très grave. Certes, tu pourras rendre quelques services à ceux qui te suivent, mais c'est très grave parce que à la fin, non seulement tu n'es pas appelé, tu n'auras pas de récompense, et puisque tu n'es pas appelé, tu conduiras selon tes compétences et non selon la volonté du propriétaire du troupeau. Ce qui pose problème, c'est semblable à un pays où quelqu'un, parce qu'il a quelques compétences scolaires, il se décide de devenir enseignant, un professeur. Il peut aider quelques enfants, mais ce qu'il fait n'est pas conforme. Et il manquera certainement l'éthique, il manquera certainement la déontologie, il manquera certainement les éléments ou la méthodologie requise pour la fonction. Mais s'il est resté longtemps au pied des appelés, donc ça veut dire que il a suivi une formation et il peut devenir capable de conduire. Ne deviens pas pasteur qui se forme, deviens pasteur qui est appelé. Donc, si déjà la personne n'a pas reçu l'appel de Dieu pour la fonction, s'improviser devient dangereux. Une fois appelé, est-ce que le pasteur est un métier? Est-ce que le pasteur est un métier? C'est quoi d'abord un métier? C'est quoi un métier? On nous apprend que le métier est une activité impliquant l'acquisition d'un certain savoir-faire dans un domaine particulier. Et j'ai dit en amont qu'être pasteur était en train d'exiger un appel, une vocation, et suite à la vocation, la formation, voyez-vous, au pied de celui sous qui on est appelé. Si il y a vocation, il y a appel, et si il y a certainement formation, c'est qu'il y a un certain savoir-faire, c'est que l'activité se fait en impliquant l'acquisition de certaines valeurs et un certain savoir-faire. À cet instant, le pastorat devient un métier. On dit que c'est un enseignant, voyez-vous, c'est celui qui enseigne et qui gère un troupeau dans une église, dans une congrégation. C'est une fonction. C'est un métier. Oui, le pasteur, c'est un métier. Alors qui le paye? Si on s'en tient aux définitions. Ou qui devrait le payer? Bon, on ne paye pas quelqu'un parce qu'il a un métier, mais on paye quelqu'un parce qu'il est employé à une fonction. On peut avoir un métier, mais ne pas être employé à une fonction. C'est lorsque l'on exerce une fonction, que fonction de sa fonction, on peut donc s'attendre un dû en retour. Mais le pastorat en soi, déjà, on peut être d'accord que c'est un métier parce que ça requiert quand même des valeurs, un savoir-faire et des acquisitions dans l'activité. Ça, c'est pas tout le monde qui peut être pasteur, il faut le dire. C'est pas toute personne qui peut être un troupeau ou enseigner la parole de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est quand même un savoir-faire qu'il faut reconnaître. Maintenant, une fois que c'est dit, le pastorat est un métier. Maintenant, une fois que le pasteur l'est par fonction, c'est pas quelqu'un qui se dit pasteur, il est chez lui, il est pasteur. Non. Je veux dire le pasteur employé à la fonction, c'est-à-dire le pasteur qui paie un troupeau. À cet instant, du troupeau qu'il paie, il se fera le salaire. À la manière des hommes, la Bible dit, si on peut me permettre de lire ça. Ok, allez-y. Proverbe chapitre. C'est pour édifier. Exactement. On va lire dans le livre de Proverbes, chapitre 27. Proverbe chapitre 25. Proverbe 27, on va lire quelque chose d'intéressant là. Proverbe chapitre 27. Laissez-moi lire à partir du verset 24. L'Écriture dit ce qui suit. Connais bien chacune de tes brebis. 27, à partir du verset 23. L'Écriture dit, connais bien chacune de tes brebis. Donc là, on fait allusion au pasteur, n'est-ce pas?
connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Il est bien question du contexte d'un pasteur, puisqu'on parle des brebis et on parle du troupeau. On dit donc, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Là, on parle de quelqu'un qui a un troupeau dont tu dois prendre soin et qui a des brebis dont tu dois encadrer. Car la richesse ne dure pas toujours, ni la couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Verset 26, l'Écriture dit, les agneaux sont pour te vêtir, par le berger, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture et celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Donc, du troupeau, la Bible nous apprend, le berger tire le vêtement, car il est écrit que les agneaux sont pour te vêtir. Donc, quand le berger paie un troupeau, dans sa fonction pastorale, dans l'entretien du troupeau des brebis, il doit tondre les poils des brebis lorsque ces poils deviennent en excès parce que ça empêchera la vue des brebis et ça dérangera la santé des brebis. Ça, c'est d'abord à la manière des hommes. Et que fait le pasteur dans sa fonction? Il doit tondre la brebis. Quand il tond la brebis, il y a un surplus de poils qu'il doit enlever pour que la brebis soit en bonne santé. C'est avec ces poils en surplus que le pasteur fait sa laine, fait son vêtement pour tenir pendant le froid alors qu'il est exposé dehors en train de veiller sur le troupeau. Donc, du même troupeau, il prélève ce qui lui permet de se protéger et tenir longtemps dans la fonction. On dit que le lait des chèvres suffiront pour ta nourriture, celle de tes servantes et celle de ta maison. Ça veut dire que la nourriture de celui qui paie est tirée dans le même troupeau, dans la catégorie des chèvres qu'on trouve dans le troupeau, qui produisent le lait, un lait qui sera donc important pour la nutrition du berger. Et on nous dit que les boucs sont pour payer le champ. Quand on dit de payer le champ, c'est payer donc une maison, payer le local, payer le lieu même où le troupeau est en train d'être conduit. Ça veut dire, dans le peuple que Dieu a appelé, le Seigneur a prévu dans l'enseignement de sa parole des rubriques qui permettent au pasteur de faire quelques prélèvements, ce qui lui permet, lui, à la fois de se prendre en charge, à la fois de prendre soin du troupeau, parce que dans l'église, il y a des démunis, il y a beaucoup de questions, aussi de prendre l'entretien du lieu qui permet la rencontre et le travail ecclésiastique. D'où on parle des dîmes, on parle des offrandes, on parle des dons, on parle des legs. Tout ça, c'est un surplus du revenu du peuple qui permet donc au pasteur de faire son travail, parce que c'est malséant que un berger laisse le troupeau la nuit, le jour, à la merci de loups pour que lui aille vendre dans une boutique quelque part. Humainement parlant, c'est invraisemblable. Parce que pendant que tu seras à la boutique pour chercher le pain pour ta maison, certainement un loup te remplacera et dévorera donc le troupeau. Donc, pour éviter tout ça, Dieu a prévu que dans le même enclos, qu'il y ait des écritures, qu'il y ait donc des dispositions qui puissent permettre aux pasteurs en fonction d'être nourris par le surplus du peuple, ce qu'on appellera offrande, dîme, dons, legs, libéralité et consorts. Donc, ça veut dire que un pasteur appelé authentiquement ne devrait pas exercer une autre fonction que le pasteur. Le modèle dans la Bible, c'est ça, évidemment. Si seulement nous considérons que c'est un métier, alors être pasteur suffirait pour que l'on se prenne en charge. Pierre était pécheur. Quand Jésus l'a appelé, il lui a dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ça veut dire, ta fonction change d'orientation, le pastorat devient ta fonction. Parmi eux, il y avait
Luc, qui était un médecin, qu'on l'appelle, le médecin, il s'est attaché à la fonction du ministère. Vous avez l'apôtre Paul, qui était un super intello de son époque, un homme hautement instruit, mais qui a consacré son savoir-faire dans l'œuvre de Dieu. Vous avez Jean, vous avez Jacques, pas mal de cadres. Matthieu, c'était un cadre de son pays, mais qui ont tout laissé pour s'attacher à l'œuvre de Dieu. Lui-même, Jésus travaillait avec son père, aidait son père dans la fonction de son père qui travaillait avec le bois. Mais quand le ministère l'a appelé, il a laissé pour se consacrer au travail. Donc, l'idéal dans la fonction ministérielle, c'est le plein temps, la consécration. Toutefois, arrivent des circonstances qui peuvent permettre aux pasteurs, à cause de certaines réalités sur le terrain, parce que on dit que les brebis sont pour te vêtir, mais si tu n'as pas ces brebis, tu vas pas vider tout ce qu'ils ont comme peau pour te vêtir. Tu es obligé de chercher en attendant que ces brebis-là se multiplient, grossissent, pour que elles deviennent capables en retour, donc, de prendre soin de toi. Là, vous avez, en fait, c'est la suite de la question que je m'en vais vous poser sur les difficultés que vous êtes pasteur, Oui. les difficultés que vous rencontrez dans ce parcours pastoral. Là, vous avez abordé, vous êtes rentré pour dire que si les brebis ne se multiplient pas, alors quelle serait la vie du pasteur? La vie du pasteur sera misérable, sera un calvaire, parce que Dieu prend soin du pasteur, mais il ne le nourrit pas depuis le ciel. Il y a des écritures qu'il a établies. Vous voyez, c'est comme dans un pays. On dit que le pays prend soin de ses travailleurs, les enseignants, les militaires, tous ceux qui exercent comme fonctionnaires sont aux soins du pays et aux soins des frais du contribuable. Vous voyez? Mais ce n'est pas au niveau du Parlement là-bas que l'argent tombe du ciel et se donne à quelqu'un. Vous voyez? Comme c'est une organisation, ce sont les impôts que chaque individu paye qui sont prélevés. L'impôt est prélevé, les taxes sont prélevées. Tout ce qu'on prélève comme taxes et impôts, le trésor public regorge, vous voyez, il y a comme un régime de finances, là où tout est encaissé, et une fois que c'est encaissé, c'est budgétisé, alors l'État commence à reverser chacun selon sa fonction. C'est une organisation, et toute organisation humaine travaille de la sorte. Et il faut dire que l'Église ou encore la spiritualité existe avant la gestion étatique. L'État s'est inspiré de ce qui a déjà été, voyez-vous. Et dans les Écritures, ça a toujours été comme ça. Évidemment, dans une église également, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont quelques entrées. Donc tout ce que eux peuvent apporter comme don, Dieu et legs. La différence entre l'église et l'État, c'est que l'État, l'impôt est obligatoire. Dans l'église, le fonds est volontaire. C'est là où il y a la difficulté. Le fonds est volontaire. Mais ceux qui comprennent ce que nous faisons et qui apportent le peu qu'ils peuvent apporter, de ce qu'ils apportent, effectivement, il y a une gestion pastorale qui regorge, où il y a des diacres qui peuvent être établis quand l'église a grossi, et voilà, qui vont savoir comment gérer jusqu'à prendre soin à qui le droit. Pasteur, très souvent, les pasteurs sont critiqués et moins ils sont encouragés. Est-ce que cela peut nuire à leur morale ou leur motivation? Certains sont affectés par ça, certains abandonnent même. Les pasteurs subissent un problème, une situation d'incompréhension. Les pasteurs sont très mal compris dans la société. On leur demande plus qu'ils ont. Vous voyez? On leur demande de donner plus que eux ne peuvent donner. Le pasteur est l'oreille de tout le monde. Le pasteur, son épaule appartient à toute une communauté.
Tout celui qui a un problème, il peut venir le déposer chez le pasteur. Il fait le travail d'avocat sans être rémunéré comme un avocat. Il fait le travail de psychologue sans être rémunéré comme un psy. Il fait le travail d'enseignant, d'encadreur, de parent, de tuteur, sans en avoir les droits, je veux dire sans en avoir les avantages. Il fait le travail du surveillant sans qu'il n'en ait le revenu. Donc, il fait un peu du tout parce qu'il gère un troupeau. Mais tout ce temps épuisé, malheureusement, est souvent rendu en ingratitude, malheureusement. Donc, cette incompréhension de la fonction pastorale à l'endroit de la société pose beaucoup de mal. Plusieurs ne reconnaissent l'importance du pasteur que lorsqu'il a un problème. Vous voyez, le médecin également, heureusement pour le médecin qu'il a un salaire étatique, parce que le patient, le jour où il est guéri, il ne verra plus jamais le docteur. Voyez-vous, il va dire au revoir, il est parti, on peut se voir, à moins qu'il tombe encore malade. Heureusement pour le médecin que l'État paye. Vous voyez, mais le cas du pasteur, c'est différent. Il n'y a pas de redevance étatique, il n'y a pas de revenu de l'État. Déjà, la fonction est spirituelle. Donc, généralement, il y a ce côté incompris qui fait que beaucoup de pasteurs, d'ailleurs, qui n'ont pas la grâce d'avoir un troupeau qui les accompagne, souffrent et meurent très jeunes. Meurent parce que ils se réveillent tôt pour prier pour les âmes. Tous les combats, les stress de tout le monde, c'est qu'ils les portent. Ils dorment très tard dans la nuit, après avoir géré les problèmes de tout le monde. Le peu qu'il peut avoir, il doit partager ça avec la brebis qui a besoin. Mais lorsqu'il manque, il n'a pas forcément quelqu'un qui soit là pour lui. Lorsqu'il est malade, il n'a pas forcément quelqu'un d'être au chevet de son lit, à moins qu'il soit marié, consort. Donc, c'est une fonction d'abord très difficile, exposée à beaucoup de stress, mais très incompris. Voilà pourquoi l'Église a le devoir de soutenir leurs conducteurs. C'est très important. Sinon, on les expose vraiment à une vie très précoce. Très précoce. Et les conséquences sont énormes. C'est vrai qu'à côté, il y a des pasteurs qui ont eu la grâce d'être bien entourés, qui sont prospères, voilà, qui se retrouvent, gloire à Dieu. Mais pasteur, quand on va voir un pasteur, souvent, on paye la consultation. À Iras, la consultation est à combien? Non, nous ne faisons pas payer la consultation. Jésus ne l'a pas fait. Nous avons dit que l'œuvre de Dieu n'est pas lucrative. Elle n'est pas lucrative. L'œuvre de Dieu, je le dis, la différence entre nous et l'État, c'est que l'impôt est obligatoire, alors que l'offrande est volontaire. Une brebis, elle-même n'a rien, par exemple. Elle a besoin d'une prière. Et je vois qu'elle n'a rien. S'il faudrait que je lui demande de l'argent avant que je ne prie pour elle, certainement je ferais plus mon devoir. D'où nous prions, dans l'espoir qu'elle comprenne que ce que fait cet homme, c'est son travail. Il lui faut un accompagnement. Lorsqu'on a affaire aux hommes et femmes qui comprennent, ça soulage le travail. C'est quand il y a incompréhension que ça devient difficile parce que le pauvre est resté là en réception de 8 heures jusqu'à 18 heures. Il va prêcher à 18h30. Il finit à 20 heures. Après avoir prié encore pour l'autre cas. S'il n'a même pas de quoi acheter à manger, s'il n'a pas de quoi prendre soin de sa famille à la maison, demain il viendra pas. On dit que Dieu prendra soin de lui, Dieu qui l'a appelé. Oui, Dieu prend soin du pays aussi, mais on paie l'impôt. C'est Dieu qui prend soin. Finalement, ce problème. Dieu prend soin des militaires. Ce problème se situe à quel niveau? Au niveau de la compréhension. L'Église fonctionne comme une organisation. Vous voyez, toute organisation qui vit et qui a ses fonctionnaires doit prendre soin de ces fonctionnaires-là. Vous savez que lorsqu'on parle de ministre de Dieu, le ministre de Dieu est un dignitaire. Il est un dignitaire. Le ministère est une dignité.
On trouve les dignitaires dans 3 secteurs en société. On trouve les dignitaires dans l'armée, on trouve les dignitaires en politique et on trouve les dignitaires dans la religion, qui n'est pas de l'Église. Les dignitaires en politique, ce sont les sénateurs, ce sont les hautes autorités. Dans l'armée, les dignitaires sont les généraux. Ces hommes-là sont à la charge de la République, comme des hauts cadres à donner au service de la République. Eux, ils sont là pour le service de la République. Ils sont aux soins de la République, selon chaque République. Et les religieux aussi ont leurs dignitaires, vous voyez, qui sont des pasteurs, des évêques et consorts. Ces derniers sont aux frais de leur congrégation et organisation. Maintenant, garder l'homme de Dieu dans sa fonction de dignitaire sans lui allouer les moyens qui lui permettent de garder la position et la fonction, ça pose problème. Voyez-vous? Si on doit représenter cette église-là, on a besoin d'être entretenu par cette église-là. Sinon, le pasteur qu'est-ce qui fait alors que le pasteur ne soit plus fixe dans sa fonction? S'il n'y a pas de retour, il va commencer à faire ce que Paul a fait dans certaines églises d'Asie mineure, où Paul était obligé d'aller faire les tentes pour se faire de quoi manger, en laissant derrière lui le troupeau. Voyez-vous, il ne donnait au troupeau plus que le temps qu'il pouvait avoir après avoir allé travailler. Alors qu'au départ, son travail, c'est paître le troupeau. Moi, je suis pasteur. Il y a des âmes qui sont parfois chassées de leur toit parental. Il y en a qui ont des problèmes au tribunal, qui veulent être consolés, qui veulent voir le pasteur, qui veulent entendre leur pasteur. Il y a des personnes qui sont traumatisées, qui veulent écouter un pasteur. Il y a quelqu'un qui est prêt à mourir, qui vous dit, il me faut parler à un pasteur. Vous voyez? Tu vas vers celui qui est prêt à mourir parce que il doit te parler. On est exposé au stress compliqué. Vous voyez? Mais si à l'instant où la brebis veut voir un pasteur, parce qu'elle doit dire à son pasteur, le pasteur est en mer. Vous imaginez? Le pasteur aura certainement un songe. Oui, mais un songe, mais il prie pour lui comment? Depuis là-bas. Mais lui, en mer, il est libre que dans les heures creuses. Non, il Dieu n'aura même pas pas le temps. Voyez-vous? C'est moi qui parle de la mer. Mais le pasteur est en train d'enseigner dans une école privée quelque part. Il va pas arrêter un cours pour venir prier pour toi. Vous voyez? Il y a un cas urgent à l'hôpital. Le pasteur, lui, est allé faire les chants. Il est à 200 kilomètres de là où se tient l'église. Quand vous arrivez, je peux pas. Il vous donne 2 jours de réception où il peut être là, mais après, il va se chercher. Cependant, il abandonne une fonction que Dieu lui a confiée. Voilà pourquoi, quand on dit pasteur, c'est un ministre de culte. On les appelle ministres de culte, ministres de Dieu, ou encore ministres de Christ. Ces hommes qui sont au ministère de la parole doivent être traités à leur juste valeur. À la manière des hommes, lorsqu'on dit que quelqu'un est un ministre, c'est quelqu'un qui a des compétences que l'État a réquisitionnées pour une fonction et un besoin quelconque. Cet homme, il a beau être avocat, enseignant, technicien, ingénieur quelque part, à l'instant où l'État l'emprunte comme fonctionnaire, haut fonctionnaire, l'État doit prendre soin de lui. Même s'il était avocat, il ne peut plus retourner au tribunal faire un procès parce qu'il devient ministre. Il sera attaché au ministère auquel il est appelé. Vous voyez? Mais si vous voulez que le ministre de l'agriculture ou des mines et plans, qui de base, de fonction primaire est peut-être avocat, et il y a un procès, il doit laisser le ministère, les dossiers en cours pour aller gérer le procès. Ça n'existe pas. Pourquoi voulez-vous que le pasteur qui a des compétences en société, mais dont la vocation a appelé, qu'il laisse la vocation
pour retourner dans ce que tout ce que vous voyez là, députés, ministres, tout ça, c'est le couronnement d'une carrière. Ils ont des fonctions à la base. Ils ont des métiers à la base. Être ministre n'est pas un métier, c'est une fonction. Vous voyez? C'est une fonction auquel on est attaché pour servir l'État. Et à l'instant où on travaille pour l'État, l'État paye. Et l'Église également est une organisation qui doit prendre soin de ses représentants qui sont les ministres de culte, ministres de la parole. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Les dîmes, les offrandes sont prévues pour la prise en charge tant de l'Église que du serviteur de l'Église qui est le pasteur principalement. Pasteur, comment ça se passe? Il y a des pasteurs que vous voyez qui sont, parfois ils viennent de commencer, mais après, ils construisent, ils roulent dans des, en fait, on dira peut-être qu'ils sont bénis. Comment ils font? Parfois, quand vous entrez dans l'église, il n'y a pas assez de brebis, Oui. mais c'est un pasteur qui évolue, qui fait le voyage, d'où, les gens du monde disent que, être pasteur, c'est finalement, non, on vous qualifie des entrepreneurs. On dit, bon, on ne comprend pas un pasteur qui vient d'arriver, et voilà, il construit, il a maintenant tout. Bon, à quel moment il a eu le temps? Parce que comme vous avez dit, il faut d'abord paître, non? Dans paître, là, il y a l'enseignement qu'il faut donner, et dans l'église, vous avez tout le monde qui est là, donc il y a un travail qu'il faut faire. Mais lui, il vient en 5 ans. Quel est le travail qu'il accomplit en 5 ans pendant que, parfois, celui qui a commencé avant lui et à 15 ans de ministère, mais l'église n'est pas encore stable. Bon. Comment ils font? Je donne un exemple simple. Okay. Parce que ça existe partout. Vous avez des enseignants, on sait comment ils gagnent, mais il y a un enseignant qui a construit, l'autre n'a pas construit. Ils font comment? Peut-être ils ont d'autres avantages. Exactement. Le pasteur, la vie est faite ainsi. Okay. La vie est faite ainsi. Vous avez 2 policiers qui gagnent le même salaire, il y a un qui construit, l'autre ne construit pas. C'est un problème de grâce. Un autre est policier simplement, attaché quelque part, l'autre est policier, peut-être qu'il a la grâce d'être attaché derrière un chef, et que le chef, outre le salaire, peut-être lui prête certains avantages qui peuvent lui permettre, en fonction de son bien-être, de son savoir-vivre, et tout ça là, il peut s'organiser dans la vie. Vous avez un pasteur qui a la grâce, un don de guérison. Et voilà, il y a l'enfant d'un homme fortuné et libéral qui est comateux ou qui a un problème grave. Et le pasteur est consulté, il arrive, il prie, l'enfant guérit instantanément. Et celui qui a vu la main de Dieu se dit, ah non, un tel homme mérite d'être encouragé. Oui. Si il m'offre une voiture pour sortir de là, ai-je péché en le faisant? Non, vous l'avez bien mérité. Est-ce que celui qui m'observe comprendra tout ça? C'est là le problème. Voilà pourquoi notre métier est très incompris. Tant que tu galères, c'est bon, tu es un bon pasteur. Voilà, vous êtes. Mais tout le monde n'est pas ingrat. Il y en a qui sont libéraux, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont reconnaissants. Nous prions pour plusieurs personnes. Il y en a qui, à la fin, après avoir témoigné, qui ne va même pas te saluer. Et heureusement que parmi les 10 lépreux, il y a au moins un qui revient. Vous voyez? Et si le 10e qui revient est généreux et qu'il pensait à t'offrir une maison. Vous voyez? Moi, j'ai eu autrefois, j'avais un vêtement très luxueux. Je ne savais pas que c'était aussi luxueux. Je suis allé gérer une situation quelque part qui n'a pas nécessité la prière. Il y avait une situation entre une brebis et un contentieux dans un quartier. Et les gens ont dit, bon, appelez son pasteur. Je suis arrivé, il y avait vraiment de l'incompréhension. Quand j'ai écouté mon fils, qui était dans la situation, j'ai écouté ses détracteurs, et en écoutant toutes les parties, j'ai proposé une solution qui a arrangé tout le monde. Il y a un qui a dit, waouh, cet homme-là est sage. Et à la fin, il n'a pas eu besoin de prière, parce qu'il y avait des musulmans et consorts. La sagesse seule a résolu le problème. Et après, on s'est séparés. Quelques jours plus tard, c'est un tenancier d'une boutique qui m'appelle. C'est quelqu'un qui
qui n'est pas chrétien, c'est un musulman. Il m'appelle, il dit, pasteur, je vais vous faire du bien. Je dis, ah bon? Et je rentre dans sa boutique. Il m'offre un vêtement sénégalais. Bon, je n'ai pas compris la valeur du vêtement. Mais un jour, alors que je marchais, j'ai dans une boutique pour aller acheter une veste, donc, c'est quelqu'un qui me dit, monsieur, je te propose 4 costumes contre ton vêtement. Je dis, quoi? 4 costumes contre ce vêtement-là? C'est là où je comprends qu'apparemment, le vêtement-là doit avoir quelque chose derrière. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, je suis sénégalais. Je connais la valeur de ce que tu portes. Tel que je te vois apparemment, tu réalises pas que c'est valeureux. Parce que tu es en sondage, j'ai ri. C'est là où j'ai compris que un non-chrétien qui a été satisfait d'un service rendu par un pasteur ne s'est pas retenu, il est venu me faire du bien. Mais parmi eux, il y avait des chrétiens qui n'ont pas pensé à moi. C'est un musulman qui m'a fait du bien. Et ça, j'ai apprécié. Et c'est le travail pastoral. Nous prions pour toute catégorie de personnes. Ceux qui sont ingrats, nous leur recommandons la grâce de Dieu. Ceux qui sont reconnaissants, nous font du bien, on bénit Dieu. Vous voyez, tout le monde n'est pas méchant. Il y en a qui sont bons et puis qui accompagnent le travail des autres. Voilà. Ça veut dire que de tout ce que vous traversez, il peut arriver un jour, bon, on dit, bon, merde, finalement, on n'a rien, malgré le temps passé, hein. Est-ce qu'on peut aussi abandonner être pasteur est avant tout une vocation. On n'a pas choisi. C'est Dieu qui nous a appelés. Donc, ceux qui abandonnent très souvent, ce sont ceux qui ont été fabriqués? Non, pas forcément. Ça dépend des difficultés dans le travail. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile. Quand nous chassons les démons là, à la fin, les combats en retour, toi tu as prié pour une brebis, elle est guérie, elle se relève, elle est repartie. Quelque part, on avait prévu qu'elle meure, mais ta prière a anéanti ce programme. Tous ceux qui avaient complété pour qu'ils partent là deviennent d'office des ennemis de nuit et de jour. Donc, tous ces combats-là, tu gères ça seul. La brebis, elle est partie, elle témoigne gloire à Dieu. Mais le reste du combat, tu gères. Donc, c'est un travail dur et difficile. Si Dieu peut permettre à certains de trouver un peu de paix, je bénis le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours évident parce que nous sommes dans un monde qui nous comprend difficilement. Et surtout que dans la société qui est la nôtre, la fonction du travailleur ou encore le concept travailleur est très mal compris. Chez nous, dans la société à laquelle nous appartenons, être travailleur, c'est se lever le matin, aller dans un bureau et rentrer le soir. Tu es travailleur. Tu as un classeur, tu as un sac commun, tu es travailleur. Celui qui nettoie, je veux dire quoi, celui qui coud les vêtements ou qui répare les chaussures, on va dire c'est un débrouillard, c'est pas un travailleur. Vous voyez, celui qui est musicien, on va dire c'est un musicien, c'est pas un travailleur. C'est comme si lorsqu'on dit musicien, ce n'est plus un travail. Vous voyez, quand quelqu'un est comédien, on va dire c'est un comédien, c'est pas un travail. Mais chez les autres, comédien est un métier. Musicien est un métier. Vous voyez, agriculteur est un métier. Lorsqu'on dit même être habilleur de quelqu'un, c'est un métier chez les autres. On sait valoriser le travail des autres. Caméraman, c'est un métier. Journaliste, c'est un métier. Vous voyez? Et un métier noble. Mais combien sont ceux qui peuvent vivre dignement de leur travail dans nos sociétés? Ils sont rares. Vous allez voir, il est journaliste, mais il ne vit pas de l'art. Vous voyez? Il est peut-être footballeur, mais il ne vit pas de son travail. Vous voyez? C'est un footballeur, mais qui doit aller en mer pour travailler, pour vivre. Il y a contraste. Donc, nous avons hérité d'une société qui a un problème de définition des choses. À vous, journalistes, d'essayer d'éclairer le public dans la lumière de ces choses, dans la redéfinition des concepts, des choses, pour que ceux qui nous suivent soient un peu plus éclairés sur les concepts. Il n'y a pas que les pasteurs qui en souffrent. Dans nos sociétés, le footballeur, le basketteur,
le musicien, le journaliste, tous les secteurs d'art en souffrent. Lorsque quelqu'un est, je ne sais pas, basketteur, disons, à un certain âge, les parents te diront, va chercher le travail. Mais quand vous partez aux États-Unis, par exemple, le basketteur, c'est un milliardaire, c'est un millionnaire. C'est quelqu'un, c'est un travailleur. Vous voyez? Et lorsque vous avez un journaliste qui roule carrosse dans notre société, on va dire, il a fait comment? Il a volé où? Il fait la politique. L'État est derrière. Parce que on ne le reconnaît pas la qualité de travailleur. Pour eux, c'est un journaliste, c'est pas un travailleur. Vous voyez? Et c'est ça le problème que nous avons dans notre société. Et voilà pourquoi on est choqué quand on voit un pasteur, par exemple, avec une veste. Pasteur, en tout cas, merci pour le temps passé ensemble. Ce que vous avez dit, certainement, il y a de tout ce qu'on entend des pasteurs, et nous savons aussi que nombreux ont abandonné la foi à cause de ça. Et il y a peut-être aussi ceux qui sont déjà au point de faire naufrage. Et donc, voilà pourquoi je m'en vais vous demander de regarder votre caméra et essayer un peu de les rattraper par rapport à tout ce que vous avez apporté, donner un conseil par rapport à la vision qu'ils ont des pasteurs. Ils pensent que les pasteurs, c'est des voleurs, les pasteurs, en fait, les pasteurs, c'est des gens qui n'ont rien, ils ne font rien, ils se lèvent un matin, ils prennent la Bible comme disent certaines personnes que non, il suffit seulement d'étudier la Bible, tu deviens pasteur et tu deviens millionnaire. Et en même temps, s'il y a lieu de faire un appel au salut pour tous ceux qui vous ont écouté, tous ceux qui ont compris quelque chose et qui veulent s'attacher à leurs églises. Et donc voilà, comme conseil. J'aimerais déjà exhorter ceux qui nous suivent pour dire Jésus est mort pour vous. Aucun pasteur ne l'a fait. C'est Jésus qui doit être le socle et l'appui de votre foi. Le pasteur est le serviteur du Seigneur. Il est aussi votre serviteur. Et si vous estimez que votre pasteur a des faiblesses, vous devez prier pour lui parce qu'il est un homme que Dieu vous a donné pour vous aider. Et si le don de Dieu en vous manifeste quelques faiblesses, à vous de l'entretenir. Vous voyez, si vous entretenez un puits, vous boirez une eau potable. Mais si le puits qui vous a été donné n'est pas entretenu, certainement l'eau même qui va y découler vous rendra malade. Donc, entretenez vos hommes de Dieu. Et à ceux qui comprennent mal les pasteurs, je dirais que ce n'est pas bien. Vous avez ce pays-là où nous sommes, ma très chère sœur, a vu son destin être dirigé pour la toute première fois par un homme d'église. Le tout premier chef d'État dans ce pays où nous sommes fut un homme d'église. C'était un abbé. L'histoire même de ce pays commence avec la gestion d'un homme d'église. Un homme qui a été emprunté à l'église pour la gestion de la chose publique. Après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais ça reste symbolique. Ça veut dire que on ne peut pas réduire après la fonction d'homme d'église à une fonction de personne de peu de valeur. Très loin de là, parmi nous les pasteurs, nous partons dans les mêmes écoles que tout le monde. Nous étudions avec tout le monde. Ce n'est qu'une vocation. Vous voyez, c'est Dieu qui nous l'a imposé pour le soin de son troupeau que vous êtes. Et si quelque part, dans la façon de faire, il y a des situations, ça ne manque pas, l'Église a le devoir d'encadrer, de soutenir, d'aider, parce que nous sommes liés pour la cause du salut. Vous avez besoin du pasteur, le pasteur a besoin de vous. Une guerre brebis-pasteur n'arrangerait rien par rapport au salut, mais plutôt, de même que le pasteur prie pour vous, l'apôtre Paul le disait, priez pour nous, afin qu'il nous soit donné de prêcher avec plus de force et de prendre soin du troupeau avec plus d'hardiesse. Donc, en peu de mots, c'est ce que je peux dire. Et si quelqu'un était sur le point de se décourager, ne le fait pas. Jésus t'aime, c'est encore possible. Et si peut-être le comportement, le déboire d'un pasteur, la mauvaise conduite
d'un pasteur a été pour toi une occasion de chute par ma voix, je te prie de pardonner ce pasteur. Je te prie de comprendre que nous l'appelons homme de Dieu. C'est un homme avant tout qui peut avoir des faiblesses, mais le fait que Dieu l'ait choisi avec ces faiblesses-là, nous avons le devoir de le soutenir pour qu'il se perfectionne. Le Pierre qu'on a aimé après est celui qui avait renié Jésus un peu plus tôt. Mais Jésus l'a supporté, le peuple l'a supporté, et un peu plus tard, le Pierre qui régnait Jésus est mort pour Jésus. L'homme change. En tout cas, merci pasteur pour ces riches enseignements. Je n'ai plus rien à ajouter, mais j'ai retenu une chose. Homme de Dieu. Donc il est homme de Dieu. Donc il y a homme et Dieu. Et encore, on nous a dit de prier pour nos pasteurs, si vous en avez. Priez pour vos pasteurs. Parce que, comme on dit, la chair est faible. Donc, ils peuvent aussi, si peut-être que vous avez été choqués par leur comportement et tout, priez pour eux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je tiens à remercier aussi mon équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Shalom.